Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum. Donc le fichier que je vous ai donné l'autre fois, donc c'était la réalisation d'une planification du projet d'un film cinématographique qui s'intitulait Le Loup. Donc il était question de paramétrer le projet et d'insérer les tâches avec les informations respectives et par la suite faire des ressources pour qu'on puisse bien sûr les affecter aux différentes tâches. Donc c'était ça la première partie. Donc cet exercice, il englobe tous les aspects du logiciel MS Project. Donc aujourd'hui, je vais voir avec vous la deuxième partie. Dans la première partie, comme j'ai dit, donc il fallait passer par les propriétés. Donc pour ouvrir cette fenêtre-là sur MS Project, alors supposons que ça c'est votre logiciel. Donc vous devez normalement passer par fichier. Il faut faire la différence entre les paramètres qui sont ici, les options qu'on a travaillé plus souvent en classe, et entre les informations du projet. Alors, il y a une autre fenêtre, c'est la fenêtre information. Elle est là. D'accord, vous devez toucher à ça pour pouvoir accéder aux informations du projet. D'accord, donc ce sont les propriétés avancées. Alors là, il vous donne la main à entrer le titre du projet. Par exemple, le projet s'appelle Loup. N'ayez pas peur du loup, etc. Alors, hein. Donc le film. Et l'auteur, c'est qui? Le responsable de la société, le site web. Ok, donc ce sont là les informations concernant l'exercice en question. Vous devez normalement remplir ça dans la fenêtre information du projet. Donc cette fenêtre, elle est située dans le menu fichier information. D'accord? Donc elle est là. Vous devez la trouver ici. Il y a aussi des statistiques avancées sur le projet. Donc ça, vous pouvez le découvrir plus tard. Alors si je reviens à ma fenêtre, donc une fois qu'on a fait ça, on doit définir des taux, on doit définir des paramètres de base. Par exemple, les tarifs, horaires supplémentaires, les calendriers par défaut, les unités d'affectation. Alors, ce genre d'information, donc il est primordial de le faire au début. Parce que c'est un peu compliqué de revenir et d'attribuer des valeurs, hein, en sachant qu'on a terminé la saisie des tâches. Alors, pour faire cela, c'est notre fenêtre classique, c'est-à-dire la fenêtre des options. Donc, c'est à partir de là que vous pouvez entrer, bien sûr, la planification, vous pouvez entrer les tarifs, le taux horaire standard, le taux horaire supplémentaire. Donc, la réponse de l'exercice, elle est située ici. Alors, normalement, pour créer un nouveau calendrier, donc là, je suis en train de faire une révision avec vous. Alors, pour faire un nouveau calendrier sur le MS Project, alors dans ce cas-là, on doit aller vers le menu projet, modifier le temps de travail, et là, vous pouvez créer un nouveau calendrier que vous devez lui donner un nom, par exemple, un calendrier basé sur le calendrier standard, et là, vous pouvez bien sûr toucher la semaine de travail pour changer les détails. Ok, par exemple, vous dites du lundi jusqu'au vendredi, d'accord, je travaille de 8h30 à 12h30, midi, voilà, 12h30. Et la deuxième tranche de la journée, je fais 14h30 à 18h30. Voilà. Et samedi et dimanche sont des journées chômées. Vous pouvez définir les journées comme étant chômées. Alors là, j'ai créé un calendrier qui s'appelle Ismaili, donc il est là. Et je peux l'affecter à mes ressources au moment où je vais travailler sur les ressources. Donc je peux affecter le calendrier. Par exemple, là, je peux créer une ressource. Okay, et tu dis que cette ressource, elle va travailler avec le calendrier Ismaili. D'accord? Donc ça, c'est pour les calendriers. Donc tu dois paramétrer le calendrier de cette manière-là. D'accord? Ensuite, la saisie des tâches. Donc les tâches ici, on voit que ce sont des tâches ordonnées. Donc il y a des tâches récap, des tâches subordonnées, des sous-subordonnées. D'accord?
Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a une numérotation ici. D'accord? Donc, comment appliquer une numérotation d'une manière automatique. Donc, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 3, 1. OK. Donc, ce genre de répartition, alors pour l'appliquer, par exemple, dans le diagramme des Gantt, supposons que là, on a des tâches, et qu'on veut, bien sûr, on veut leur appliquer une numérotation, sachant par exemple que tâches B et C sont des sous-tâches. Okay. Alors pour faire cela, vous devez passer par le menu format. D'accord, c'est là, format. Donc vous êtes sur les tâches, donc vous faites format. Alors là, vous devez chercher le numéro hiérarchique. Le numéro hiérarchique, ça permet de faire une numérotation automatique à côté de chaque tâche. Donc la tâche principale 1, 1, 2, 1, 1, 1, 2 et 2. Et alors vous pouvez aussi à partir de format ajouter la tâche récap globale du projet, c'est-à-dire la tâche 0, qui va vous calculer la durée du projet avec le date fin du projet. D'accord? Donc ça concernant le, comment on peut faire les numérotations. Donc rappelez-vous, l'autre fois on a parlé de la planification. D'accord? Donc pour enregistrer le projet sans planification, c'est-à-dire vous faites un enregistrement simple. D'accord? Alors, normalement, lorsque j'enregistre mon projet, donc il est enregistré sans planification normal. Donc il est enregistré. Et faites attention parce que la planification, ça se joue à ce niveau-là. D'accord? Et lorsque vous faites définir une planification. Donc tant que ton projet n'est pas encore prêt, donc, il ne faut pas enregistrer la planification initiale. D'accord? On garde la planification initiale à la suite. D'accord? Donc, par la suite, on va entrer les ressources. Donc, les ressources, bon, il y a des producteurs, des réalisateurs, des comédiens, etc. Et chaque ressource, elle appartient à un groupe. Donc, la notion du groupe, là, c'est seulement pour organiser le projet. Et il n'y a pas normalement une utilité très très importante, mais seulement pour bien organiser l'affichage des ressources, etc. Donc là, vous avez les capacités, c'est-à-dire combien de personnes, les comédiens, j'ai 2 comédiens. Les comédiens, ils appartiennent au groupe des artistes. Voilà comment ils sont payés. Ils vont être payés proportionnellement, ils travaillent avec du calendrier standard. Donc il y a aussi des machines, par exemple des caméras, des camions. Quand ce sont des équipements, des cascadeurs aussi qui travaillent avec nous. Alors à un certain moment, on va vous dire de faire des changements au niveau des ressources. D'accord? Par exemple, vous allez créer 2 autres ressources, caméraman 2 et caméra 2, parce que on a un caméraman et on a une caméra. Alors vous allez faire caméraman 2, caméra 2, unité chacune, c'est-à-dire vous allez faire 1. Vous allez vérifier les coûts, donc essayer d'affecter les coûts de la même façon, ce que vous avez fait pour les premières ressources. D'accord? Ensuite, vous allez grouper les ressources. Alors pour regrouper les ressources, alors sur notre logiciel normalement, je vais ouvrir un autre projet, comme ça. Je vais prendre celui-là. Voilà. Alors, pour faire le regroupement, donc déjà, vous devez avoir des groupes. Par exemple, ici, le directeur et l'assistant font partie de l'administration. Ingénieurs et techniciens font partie de l'équipe technique. Alors, déjà, vous devez appliquer les groupes. Okay. 2, dans menu affichage, vous devez appliquer grouper par. Appliquer l'option grouper par. Par exemple, je vais grouper par groupe de ressources. Okay. Alors, comme ça, j'aurai le premier groupe et le deuxième groupe. Okay. D'accord. Donc ça, c'est la réponse à la question. Regrouper les ressources. Okay. Alors, pour déplacer des ressources, c'est simple. Vous faites avec votre souris. Vous déplacez
Là, je dois faire comme ça, et faire le déplacement, et par la suite, je peux réappeler le groupe. Mais c'est en rapport avec ce que vous souhaitez normalement appliquer à votre projet. Alors, la table de ressources, donc vous devez comparer le résultat que vous avez fait. Remarquez ici, il y a des groupes, mais on n'a pas à afficher le tri par groupe, alors de manière à ce qu'on peut déplacer facilement. Donc on a les producteurs, réalisateurs, comédiens. Donc à la fin, on doit avoir un tableau de ressources qui ressemble à ça. Encore une fois, on enregistre sans planification. On vous dit cette fois de personnaliser le calendrier des comédiens. D'accord? Donc pour personnaliser le calendrier, là il vous dit que les dimanches et samedis sont chômés et les autres journées de la semaine doivent être comme ceci. On travaille de 10 heures du matin jusqu'à midi, de 13 heures jusqu'à 15 heures. D'accord? Donc pour personnaliser le calendrier d'une ressource, alors dans ce cas-là, si sur votre logiciel vous avez des ressources comme ça, par exemple, supposons que ça c'est la ressource que je veux changer, je dois cliquer 2 fois, sinon pour afficher les informations sur la ressource, je dois cliquer 2 fois, c'est plus simple. Alors normalement, ce que vous allez voir, c'est la table des coûts, les remarques, etc. Mais vous avez le bouton modifier le temps de travail et ce bouton-là, ça va intéresser uniquement la ressource que vous avez sélectionnée. D'accord? Là, on m'affiche calendrier des ressources ingénieurs. Donc, ça veut dire que je vais faire des changements uniquement à cette ressource-là. Alors, je le fais de la même façon que le calendrier global. C'est-à-dire, je vais entrer ici et je vais appliquer les modifications, d'accord, concernant cette ressource-là. Par exemple, on va faire de 10 heures, en faisant pas les détails, on va travailler de 10 heures à 13 heures, et on va faire de 13h30 jusqu'à, je sais pas, jusqu'à 7 heures. Et je vais, donc ce que j'ai fait, j'ai changé, j'ai modifié le temps de travail d'une ressource, ok? À ne pas confondre ce que j'ai fait là avec, avec le calendrier de travail du projet. Là, le calendrier de travail que j'ai fait, Ismaël, d'accord, euh, le calendrier standard, c'est pas le même projet, mais donc si vous faites un nouveau calendrier, c'est pas pareil à ce que vous changez le calendrier d'une seule ressource. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai touché le temps de travail de la ressource ingénieur uniquement, pas de, j'ai pas changé le temps de travail de tout le projet. Ok? Donc ça, c'est le but de cette question. C'est comment personnaliser le calendrier d'une ressource. Ok? D'accord? Voilà, donc une autre ressource. Donc cette ressource-là, elle va travailler le soir et la fin de semaine, auquel vous devez faire les changements de la même façon. D'accord? Alors, normalement ici, vous allez saisir les durées. Dans cette étape-là, il est question de mettre les durées, d'accord, de vérifier est-ce que ça correspond à l'enchaînement des tâches et l'ordonnancement des tâches. D'accord? Alors, par la suite, on va vous dire de marquer des tâches comme des jalons. D'accord? Par exemple, les tâches, donc vous allez les insérer vous-même. Par exemple, ça veut dire que certaines tâches, par exemple, début ou la fin du projet. Alors, on va enregistrer toujours sans planification. Alors là, on va faire la Monsieur, liaison. Oui. est-ce que vous pouvez répéter comment on enregistre le document sans planification? Alors, pour enregistrer un document sans planification, c'est la chose la plus simple au monde. C'est lorsque vous faites comme ça. C'est lorsque vous enregistrez normalement
C'est-à-dire, vous changez ce que vous voulez, vous modifiez le temps, et lorsque vous venez enregistrer le projet, d'accord? Alors là, il n'y a pas une planification. Quand est-ce que, parce que dans les anciennes versions du logiciel, à chaque fois que vous faites enregistrer, un message sort et vous dit, voulez-vous enregistrer la planification initiale, oui ou non? Et on répondait à chaque fois, non. Avec les nouvelles versions de 2010 jusqu'à aujourd'hui, pas besoin de faire la planification initiale. Pour la faire, vous devez passer par là, définir la planification. Donc, si vous touchez ici, c'est là qu'il va enregistrer la planification initiale. Alors, dans la question de l'exercice, on vous dit enregistrer sans planification. Okay? C'est-à-dire enregistrer normalement. Donc, la Oui. liaison, vous la connaissez tous, comment lier des tâches. Alors, certaines tâches, elles vont être reliées de manière spéciale. Par exemple, les tâches préparation du comédien, préparation des équipements. Quand on veut qu'elles commencent en même temps, ça veut dire début à début. Donc, les les liaisons doivent être les deux. Ça, on a fait. C'est un extérieur, etc. Donc, toutes ces tâches-là doivent commencer en même temps. Alors, et dans la tâche récap globale du projet, vous devez normalement, après avoir fait tout ça, vous devez trouver 125 jours. D'accord? Donc, affichez la tâche récap du projet et vérifiez est-ce que vous avez ces informations-là. Vous devez avoir 125 jours. Si c'est pas 125, ça veut dire qu'il y a une erreur que vous avez commise, que vous avez oublié de faire quelque chose. Donc, on va enregistrer. Maintenant, on va faire les affectations. D'accord? Donc, il vous dit, par exemple, pour la tâche acquisition de l'équipement extérieur, vous devez affecter le producteur. D'accord? Lorsque vous allez affecter le producteur, il va travailler que 2 heures pour faire cette tâche. Alors, comment peut-on affecter une ressource à une tâche, pas en nombre de jours, mais en nombre d'heures? Alors, ça, vous devez normalement savoir le faire. Comment peut-on réaliser ça? Donc, supposons que, par exemple, cette tâche-là, je vais lui affecter une ressource. Par exemple, là, je vais affecter l'assistante. D'accord? Et bien sûr, j'ai une seule assistante qui va être affectée. Là, j'ai pas nombre d'heures. Vous voyez? J'ai pas nombre d'heures. Alors, lorsque je valide, il va m'afficher que l'assistante, elle est affectée à cette tâche. Mais dans la question de l'exercice, on me dit, s'il vous plaît, l'assistante ne va pas travailler 3 jours, 8 heures fois jour, 8 heures par jour fois 3. Non, elle va faire que 2 heures. Alors, comment je peux appliquer 2 heures d'affectation? Donc, c'est ça le but de la question. Alors, pour répondre à ça, on va pas travailler sur le diagramme de Gantt. Non. On doit changer d'affichage. On doit aller vers le tableau qu'on a utilisé, l'utilisation des tâches. D'accord? Ou l'utilisation des ressources. À vous de voir. Donc, soit vous faites la ressource qui fait quoi? Par exemple, l'assistante, voilà, lorsqu'elle va faire la réunion, elle ne va pas travailler 8 heures, elle ne va travailler que 2 heures. Vous voyez? Donc là, j'ai changé l'affectation de l'assistante à la réunion pour qu'elle ne fait que 2 heures dans la réunion. Alors, est-ce qu'il y a un changement dans le Gantt? Donc l'assistante, non, il n'y a pas de changement. C'est toujours 3 jours de travail, mais l'assistante ne va travailler que 2 heures par jour durant les 3 jours. Vous voyez? Donc ça, c'est l'objectif de cette question. D'accord? Affecter le producteur. Cette tâche demande au producteur 2 heures de travail pour une durée d'une journée. Vous voyez? Donc même si c'est une journée, il ne va travailler que 2 heures. Et ça, je l'ai expliqué une fois, j'ai dit qu'il y a une grande différence entre la durée et entre le travail. La durée, c'est par rapport au projet, c'est par rapport aux tâches. Par contre, le travail, c'est par rapport aux ressources. OK? Donc, une fois que vous aurez fait ces paramètres, par exemple ici, préparation de site, ça a duré 5 jours. Donc, vous allez maintenant affecter la ressource à un pourcentage donné. Donc, vous avez le choix, soit travailler sur le travail de la ressource en heure, soit vous travaillez sur le pourcentage de la ressource. Donc ça aussi, c'est une autre technique qui est aussi facile.
Par exemple, lorsque je vais affecter une ressource ici, d'accord? Par exemple, vous choisissez une ressource ingénieur. Alors, au lieu d'affecter 1, je peux affecter 0, quelque chose, 2, par exemple. Ok? Donc, dans ce cas-là, l'ingénieur, son temps de travail, qui est 100%, c'est-à-dire lorsqu'il fait 8 heures, c'est 100%. Alors, le logiciel, il va calculer 0,2 capacité de l'ingénieur et il va affecter que 20% de l'ingénieur dans l'installation. Et comme ça, je donne la main à mon logiciel de faire l'affectation, la précision de l'affectation. Donc ça aussi, c'est une technique que vous pouvez utiliser au moment de l'affectation. Mais ce qui est, à mon point de vue, ce qui est très précis, c'est lorsque vous faites l'utilisation des ressources. Alors là, c'est une très grande précision. Et même, vous voyez dans le calendrier, chaque jour, combien la ressource, elle travaille-t-elle dans la tâche. Dans le calendrier, on voit que combien il va travailler jour par jour et vous pouvez faire le suivi de vos affectations. D'accord? Donc, c'était ça, en fait. D'accord? Donc, notre affectation vont venir. Alors, toujours, tout ce que vous allez faire là, donc, ce sont des affectations de ressources, soit en pourcentage, soit en heures. Vous voyez? Voilà le tableau que je vous ai montré, l'utilisation des ressources pour mieux visualiser les plages horaires. Alors, pourquoi on fait ce tableau? Pour éviter le problème de la surutilisation. La surutilisation, c'est lorsque une tâche travaille plus qu'il ne faut. Par exemple, normalement, elle doit travailler 8 heures. Alors, si vous lui affectez beaucoup de tâches, elle va travailler peut-être 10 heures ou 16 heures. Alors, vous aurez ce problème-là. Donc, pour éviter ce problème, pour corriger ça manuellement, soit vous le faites avec l'utilisation des ressources et vous faites réduire les affectations, soit vous faites ce qu'on appelle l'audit des ressources. Alors, l'audit des ressources, je vais vous rappeler, c'est lorsque dans le menu ressources, vous cliquez sur ça. Soit vous avez un problème avec une ressource particulière, vous dites j'ai un problème à l'ingénieur, s'il te plaît, MS Project, corrige-moi l'affectation d'ingénieur. Donc il va normalement diminuer la charge du travail, il va la répartir dans le temps. Soit vous faites auditer tout le projet, alors il va chercher toutes les ressources, il va peut-être changer les durées des tâches pour ne plus avoir le problème de la surutilisation. Soit vous le faites manuellement en passant par l'utilisation des ressources. Alors là, vous allez voir les ressources qui sont en rouge. Vous allez suivre l'avancement des travaux de la ressource, par exemple, combien il fait par jour, et vous pouvez apporter des changements. Vous pouvez venir ici, taper ce que vous voulez, sinon vous pouvez réduire la charge horaire de la ressource qui a des problèmes. D'accord? Alors, supposons par exemple que le directeur ici fait 60 heures. Ce 60 heures, il l'a réparti entre plusieurs tâches. Tu vois, vous faites 8 heures ici, 46 heures ici, etc. Donc c'est très astucieux pour les gens qui font des ressources humaines, qui gèrent les ressources humaines. Donc ils voient exactement la charge de travail de chaque ressource pour ce projet-là. Alors pour résoudre le problème sur l'utilisation, vous pouvez modifier les liaisons, vous pouvez retarder les tâches, vous pouvez affecter des ressources supplémentaires. Okay? Il y a plusieurs techniques. Alors par la suite, on va vous demander d'imprimer, d'accord? Vous allez imprimer les prévisions. Donc vous pouvez chercher soit imprimer les tableaux directement, soit imprimer les rapports, d'accord? Donc ça, c'est votre tableau une fois que vous aurez fait les modifications. Par la suite, voilà, vous pouvez afficher les statistiques, d'accord? Et vous pouvez préparer votre mise en page. Alors pour les rapports, normalement, euh, les rapports c'est comme sur Word, d'accord? Donc lorsque vous allez chercher à imprimer des rapports, donc il va vous donner la main à la mise en page ici, d'accord? Donc il y a l'entête, c'est-à-dire tous les rapports, ils vont avoir une partie gauche, une partie centre, partie droite. Et là vous pouvez écrire ce que vous voulez. Par exemple, projet loup,
dans la partie gauche. Ici, on va faire une smile. Puis, là, je vais faire bon Ramadan. Ok. Et par exemple, je peux ajouter le numéro de page. Je peux ajouter, remarquer l'auteur du projet. D'accord. Ici, je peux ajouter dans le pied de page. Là, pareil. Hein, dans le pied de page, je peux ajouter une autre information. Par exemple, le titre du projet, je peux l'ajouter en bas de page. D'accord. Donc, ce sont des paramètres que vous pouvez faire. Voilà. Vous voyez, Ismagie, donc je la vois ici avant d'imprimer. Je vois l'entête. Donc, ça va sortir pour tout le rapport. On aura la même chose. D'accord. Donc, c'était là, ça, une petite révision sur les différentes étapes qu'on avait faites. Et alors, au revoir. C'est Au bien. Au revoir, revoir, monsieur. merci monsieur. Au revoir. Merci, Au revoir. Au monsieur. Au revoir, revoir. Ramadan Karim.